Ballon d'Or 2024. Inattendu, la victoire de Rodri consacre une certaine idée du jeu. Sacré lundi, le joueur de Manchester City est seulement le troisième espagnol de l'histoire à remporter le Ballon d'Or. Sa victoire est celle du football collectif et de joueurs qui l'ont souvent mérité sans pour autant le gagner. Jamais une pièce au théâtre du Châtelet n'avait proposé autant de rebondissements avant même les 3 coups. La cérémonie du Ballon d'Or et les heures qui l'ont précédé, lundi 28 octobre, ont offert un suspense qui accompagne rarement ce grand out du football mondial. Au terme de plusieurs heures d'incertitude, c'est Rodri, le milieu espagnol de 28 ans de Manchester City, qui s'est péniblement avancé jusqu'à la scène, béquille en main, pour récupérer la plus belle récompense individuelle qui soit pour un joueur. Jamais je n'avais rêvé de remporter un tel trophée, dira-t-il quelques minutes plus tard. Rodri est le nouveau visage du football mondial, premier successeur de l'ère dominée par Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Les deux géants étaient absents de la liste des 30 nominés pour la première fois depuis 2003, après avoir remporté 13 des 15 dernières éditions. Rodri seul sur scène, curieux paradoxe pour un joueur collectif par excellence. Mais après tout, ces joueurs ont aussi droit aux honneurs et ceux du jour sont entièrement mérités pour l'Espagnol, très ému au moment de saisir son premier ballon d'or. La cérémonie a été marquée par le boycott du Real Madrid, furieux que Vinicius n'ait pas remporté le trophée. Le joueur espagnol a rendu hommage au milieu de terrain de son espèce, qui n'ont que trop rarement eu l'occasion de briller lors de cette cérémonie. Côté tricolore, Kylian Mbappé, toujours dans le top 10 depuis son éruption en 2017, a terminé à la 6e place, tandis que William Saliba se classe 24e. Depuis mardi dernier, les salariés de Ribal TP, entreprise de bâtiments et de travaux publics, sont toujours en désaccord avec leur hiérarchie. Ils refusent de reprendre le travail sur les chantiers en cours tant qu'ils n'auront pas une augmentation salariale. Ce lundi matin, ils ont reçu la visite de la sénatrice Marie-Laure Phinera-Hort, venue prendre la température. Les greffistes sont également rentrés de force dans le bureau de leur directeur, M. Thierry Delaunay. Une action non agressive a certifié Jean-Pierre Maniville, délégué syndical de l'Union des travailleurs de Guyane UTG. À noter que le mouvement, qui concerne une trentaine de salariés, bloque la reprise d'une vingtaine de chantiers en cours. 4 carrières sont également fermées. Psychologue clinicienne de formation, communément appelée la sorcière rouge, Zeba Noctua, qui s'appelait autrefois Katia Rémy, dit avoir été victime d'abus psychologiques, physiques, sexuels, spirituels et institutionnels. Aujourd'hui, elle utilise son parcours chaotique pour aider les autres à guérir, à se reconnecter à la vie, au plaisir et à reprendre le pouvoir. La Guyanaise était notre invitée ce lundi dans la rubrique Focus de Radio Mayuri, dont en voici un extrait. Tout à fait, ça fait partie de la richesse de ma pratique, c'est que je ne suis pas que dans le théorique, je suis dans un parcours que j'ai moi-même surmonté, vécu, expérimenté, et donc oui, malheureusement ou heureusement, enfin tout dépend de ce qu'on en fait, j'ai moi-même eu à guérir d'abus relationnels au niveau psychologique, physique, sexuel, spirituel, institutionnel. Vous pouvez nous donner un ou deux exemples ? Ou de témoignages? Un ou deux exemples ou témoignages. Alors cette question, je vais pas forcément y répondre parce que elle implique aussi d'autres personnes et là c'est pas forcément le cadre. Parce qu'on crée vraiment une sorte d'espace-temps. C'est une bulle où la personne vraiment va s'investir. Donc ça veut dire que psychologiquement, énergétiquement, spirituellement, elle est concentrée sur quelque chose, sur une intention, sur un objectif. Et moi, je me connecte aussi à cette intention. Donc forcément, tout va beaucoup plus vite parce qu'on est concentré, on est ensemble en fait durant ce moment. Étant donné que c'est pas juste une séance qui dure 3/4 d'heure et après on passe à autre chose, mais on va en profondeur, les choses ont vraiment le temps de remonter, les blocages ont vraiment le temps de se manifester. On a vraiment le temps de travailler en profondeur à travers des outils, les rituels, tout ce qui va venir et tout. Donc il se passe énormément de choses en quelques heures, oui. Retrouvez cet entretien en intégralité et en vidéo sur notre chaîne YouTube et abonnez-vous. Souvent aperçu seul ou en duo dans d'autres spectacles, il signe cette fois un concept novateur. Matt Le Buzz, Rodman et Bobby partageront la scène en permanence, offrant une dynamique continue d'interaction entre eux. Ce projet commun représente un véritable challenge nécessitant coordination, créativité et énergie, des qualités qu'ils sont bien déterminés à exploiter pour faire vibrer la scène. Rodman, Matt Le Buzz et Bobby, 3 humoristes originaires des Antilles et de la Guyane, unissent leurs talents pour un spectacle inédit
aux Folies Bergères à Paris le 30 octobre 2024. Le trio ouvre les festivités ce mercredi soir aux Folies Bergères, suivi d'une tournée en Guyane, au Zéphyr, le 11 décembre. La tournée se poursuit en Martinique, au Tropique Atrium, le 29 janvier, puis en Guadeloupe, au Palais des Sports du Gosier, le 31 janvier 2025. C'est la fin de ce bulletin d'information. Je vous remercie de l'avoir suivi et à demain sur Radio Mayuri.